Amis Vierges, bonjour, ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de mai 2022. On va regarder ce qui se passe pour vous dans les énergies. On va regarder au niveau professionnel, activité, développement personnel et également relationnel et sentimental. Allez, c'est parti, on y va pour vous les Vierges. On va regarder déjà avec l'oracle mission de vie. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous en termes professionnels, activité, développement personnel, les Vierges? Alors, les Vierges, sur le mois de mai. Ah, on a la carte de l'architecte. Vous souhaitez construire quelque chose. Vous êtes en train de visualiser là un nouveau projet, voilà, que vous souhaitez créer. Alors, c'est pas forcément tout de suite que ça va se mettre en place, mais néanmoins, voilà, vous êtes en train d'élaborer quelque chose. D'accord. On vous dit de vous recentrer parce que là, il y a peut-être des actions qui sont dispersées. Par rapport à ce que vous avez envie de créer, vous pouvez partir un petit peu dans tous les sens et perdre un petit peu d'énergie, et ça, c'est toujours dommage. Donc, on vous dit de vous recentrer sur le projet, là, pour y voir un petit peu plus clair et être un petit peu moins perdu par monts et par vaux. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, il y a un manque d'ancrage, là. Il y a un nouveau projet, mais pour le moment, pour moi, c'est pas encore clair. Voilà, il y a un manque d'ancrage, il y a un manque de stabilité. C'est pour ça que il y a des actions dispersées. Là, il y a un manque d'ancrage. Donc, c'est bien d'avoir un projet, c'est génial. Continuez à le maturer, à mon avis, à le visualiser. Peut-être qu'il faut revoir les bases, là. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Ok, je pense que vous y verrez plus clair très bientôt. On me donne un délai d'1 mois avec la nouvelle lune. Vous y verrez plus clair très bientôt. Ouais, on vous dit de faire le bilan en fait. Voilà. En fait, on vous dit de ne pas vous précipiter, de faire le bilan de la situation, de prendre un temps de repos, et vous y verrez plus clair très bientôt. Voilà ce que j'ai. Alors, on va aller voir avec le tarot ce que je peux vous donner comme information par rapport à cette situation, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, par rapport à un projet. Alors pour les Vierges, sur le mois de mai, bon, on me dit que tout va bien néanmoins. J'ai la carte du soleil. Vous allez y voir clair. Voilà, j'ai l'impression que les énergies sont plutôt bonnes, hein. Alors les Vierges, sur le mois de mai, au niveau professionnel, activité, projet. Les Vierges, sur le mois de mai. Alors, je vois une envie d'entreprendre, notamment peut-être au niveau sentimental. Il y a peut-être quelque chose là au niveau sentimental ou personnel. Vous avez envie d'aller vers quelque chose là. Peut-être que c'est un projet à deux, hein, pour certains que vous avez. Néanmoins, on vous dit que là, c'est pas tout à fait le moment. Il y a quelque chose qui peut coincer encore un petit peu. J'ai le 4 de denier. Il y a quelque chose qui peut coincer. Alors, ça peut être financier, hein, aussi. On a très envie d'entreprendre, là, avec la reine de bâton. Voilà, on a très envie d'entreprendre. Par contre, avec le 5 d'épée, bon, il y a des petites prises de tête, là. Je pense qu'il y a... Alors, pas forcément avec quelqu'un, ça peut être aussi vous tout seul, comme un grand ou comme une grande. Il y a des questionnements, en fait. Il y a des questionnements par rapport à ce qu'on a envie de faire, et ce qu'on a envie de faire, pour moi, à deux, avec cette carte. Il y a un projet. Alors, si c'est professionnel, un projet à deux avec quelqu'un d'autre, et si c'est personnel, ben, c'est un projet de vie, là.
Je vous vois stable, hein. Je vous vois avec un projet très stable que vous avez envie de mettre en place avec le 9 de coupe. C'est quelque chose qui pourra vous faire le plus grand bien. Par contre, ça va demander de travailler dessus avec le 8 de denier. On vous demande de travailler encore un peu sur le projet. Il n'est pas tout à fait prêt. Alors, avec le Lenormand, qu'est-ce qu'on nous dit pour les Vierges sur le mois de mai, s'il vous plaît? Bon, il y a de l'amour, hein, si on n'avait pas compris. Il y a de l'amour, ou alors il y a un projet qui vous tient vraiment à cœur, les Vierges, là. Sur le mois de mai. Ouais. Alors, il peut y avoir un nouveau projet avec la carte de l'enfant, ou alors un projet en lien avec des enfants. Qu'est-ce qu'on a pour les Vierges sur le mois de mai? Vous êtes très entouré sur ce mois de mai. Il y a des gens sur lesquels vous pouvez compter avec la carte du chien. Il y a de la fidélité. Il y a des gens autour de vous qui sont là pour vous. C'est un ami proche. Ok. Il y a des changements assez importants quand même là. Vierge sur le mois de mai. Qu'est-ce qu'on a sur la faux? Qu'est-ce qu'on a sur la faux? Vous avez envie de partir. J'ai la faux et le bateau. Je pense que vous avez envie de partir. Vous avez envie de couper avec une situation et de partir vers autre chose. Mais on vous dit, il y a des choses que vous devez apprendre encore avec le livre. Il y a quelque chose qui n'est pas encore tout à fait mûr là, de ce que je sens. Et vous allez apprendre des choses. En tout cas, il faut vous documenter davantage. Qu'est-ce qu'on a pour les Vierges sur le mois de mai? Ouais, c'est par rapport à la maison pour certains. Alors, soit la maison, soit l'entreprise. Il y a des envies d'ailleurs, il y a des envies de partir. On voit bien avec l'architecte, mais pour le moment, il y a un manque d'ancrage. Donc, je suis pas sûre que ça se fasse sur le mois de mai. Alors, le tirage est général. Ouais, j'ai l'impression que vous pourriez avoir des déceptions sur le mois de mai, voilà, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Il pourrait y avoir des contradictions, des avis contraires, je veux dire. Des choses à dépasser en tout cas. Je vous vois pas tout de suite mettre ça en place. Néanmoins, au final, je pense qu'il y aura de belles opportunités. Hein. J'ai quand même la clé, j'ai le bouquet, donc au final, il y a quand même une belle opportunité là d'avancer. Mais peut-être que c'est pas le moment tout de suite. Alors, on va regarder au niveau sentimental maintenant. On va regarder avec l'oracle, le tarot Histoire de sorcière. Je décolle mes cartes, si vous vous posez la question. Allez, les Vierges, sur le mois de mai. Bon, j'ai déjà une carte qui vole, j'ai rien demandé encore. 2 d'épée. Il y a un choix à faire et pour le moment, vous n'y voyez pas encore très clair. Alors, les Vierges au niveau sentimental sur le mois de mai. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Vierges? Au niveau sentimental sur ce mois de mai. Allez, on regarde à la coupe.
il y a un gros changement, il y a un gros bouleversement quand même, hein. J'ai la tour. Il y a des choses qui bougent dans votre vie. Il y a des révélations, il y a des... Voilà, ça bouge. Mais pour le moment, vous êtes un petit peu perdu dans la confusion. Voilà, il y a peut-être beaucoup de choix qui s'offrent à vous. Et pour le moment, vous n'y voyez pas tellement clair. Il y a du changement là. Allez, on y va pour les vierges. Sur le mois de mai, au niveau sentimental, les vierges, est-ce qu'on peut me donner des messages pour vous au niveau sentimental sur le mois de mai? Ok, j'ai une carte par terre. Bon, tout n'est pas clair là, effectivement, au niveau sentimental. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous. Il y a une jolie proposition, ça peut être vous qui allez vers quelqu'un aussi avec le chevalier de coupe. Il y a quelque chose au niveau amoureux, émotionnel, ça peut être familial aussi, mais chevalier de coupe, normalement, c'est le chevalier romantique du tarot. Donc, on a une jolie proposition amoureuse. Néanmoins, autour de ça, je vois des conflits, avec le 5 de bâton, je vois de la rivalité, je vois des jalousies. Bon, et du coup, on est dans un entre-deux avec le 2 de denier. Voilà, on ne sait pas exactement quoi faire, on évite. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? On va regarder la suite. Alors les vierges, au niveau sentimental, ouais, vous avez envie de prendre un nouveau départ, mais j'ai l'impression que c'est pas si simple. J'ai le 7 d'épée. Il y a des choses qui se passent, qui sont un peu cachées. Voilà, il y a un petit peu de stratégie dans tout ça. On n'exprime pas clairement les choses, on prépare un petit peu les choses, mais en coulisses. Néanmoins, il y a beaucoup d'échanges. Avec le 8 de bâton, il y a beaucoup de nouvelles, beaucoup d'échanges. Les événements se bousculent un petit peu. Et on a envie de ce nouveau départ, avec la carte du fou. On a envie de partir, on a envie de prendre ce nouveau départ. On a envie d'y aller. Mais le contexte, pour moi, est moyennement favorable. En tout cas, il y a une situation qui n'est pas simple autour de ça. Alors, pour les vierges, au niveau sentimental, ok. Pour les vierges, ok. Bon, vous allez prendre le temps. Voilà, il y a une envie de se lancer sur quelque chose de nouveau, de se lancer rapidement sur quelque chose de nouveau. Pour moi, le contexte n'est pas forcément favorable. Il y a une hésitation, il y a la tentation d'aller vers cette personne, que les choses avancent. Néanmoins, il y a des choses à régler avant. Alors, j'ai le 6 de coupe. On me parle d'une situation en lien avec le passé, en lien avec la nostalgie, des souvenirs du passé. Et on me dit qu'il y a des choses à régler avec le 10 d'épée. Il y a des choses à régler. Vous avez besoin de changer de cycle en fait. Vous êtes arrivé au bout d'une situation, là vous n'en pouvez plus. Alors fin mai, clairement, vous n'en pouvez plus d'une situation en lien avec le passé, peut-être en lien avec les enfants pour certains, mais je veux plus le passé. Vous arrivez au bout fin mai et vous allez avoir besoin de prendre un petit temps de recul avec l'ermite. Parce qu'il y a quelque chose qui vous aura vraiment fatigué. Il y a l'envie de prendre ce nouveau départ, il y a l'envie d'aller vers ce nouveau projet, cette nouvelle personne, l'envie d'avancer, mais en même temps,
Bah, il y a de la fatigue. Ouais, il y a de la fatigue. Il y a quelque chose de difficile dans tout ça. Et fin mai, je vous vois vraiment avoir besoin de souffler par rapport à cette situation. Alors j'ai la mort en dos de deck, donc il y a vraiment quelque chose, une transformation là dans une situation. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même des blocages avec le pendu. Si vous souhaitez quitter une situation, j'ai l'impression que c'est pas simple. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur cette situation? Alors, sur ce chevalier de coupe, qu'est-ce qu'on a sur ce chevalier de coupe? Il y a quelque chose qui arrive vite vers vous, là, dès le début du mois de mai. Il y a quelqu'un qui a vraiment envie d'avancer, là. Chevalier de coupe, chevalier d'épée, on veut avancer très très vite dans une situation. On a envie de prendre des décisions. Mais pour moi, effectivement, il y a un contexte là. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le 7 d'épée pour les vierges? Ouais, vous avez envie de partir. 8 de coupe, vous avez envie de laisser quelque chose derrière vous. Vous communiquez beaucoup à ce sujet, sur ce nouveau départ. Vous préparez ça, mais presque sans trop en parler autour de vous. Qu'est-ce qu'on a sur la carte du fou? Alors, il y a l'envie de se lancer dans une nouvelle direction, avec le fou, comme on l'a vu. Une envie d'avancer, de se jeter dans une nouvelle aventure. Mais en même temps, pour le moment, c'est flou. Avec le 7 de coupe et la reine de denier, pour le moment, c'est flou. Alors, peut-être au niveau financier, peut-être à un autre niveau. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le 10 d'épée? Ouais, c'est lourd. La situation va devenir de plus en plus lourde, là. Fin mai, il va falloir faire une petite pause, là, parce que 10 de bâton, 10 d'épée, vous allez être fatigué par la situation. Vous avez très envie de bouger, vous avez très envie d'avancer, vous avez très envie d'aller vers quelqu'un, mais vous allez vous rendre compte que c'est plus compliqué que ce que vous aviez imaginé. Alors, 6 de coupe pour les vierges, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a sur le 6 de coupe? 6 de coupe pour les vierges. 6 de coupe. Ouais. Vous allez devenir un petit peu méfiant fin mai, parce que vous allez voir que les choses ne bougent pas chez la roue de fortune. Les choses n'évoluent pas. Vous allez devenir un petit peu méfiant. Et vous allez prendre un petit temps de recul. Voilà, parce que les choses n'évoluent pas comme vous auriez voulu qu'elles évoluent. Qu'est-ce qu'on a sur l'ermite pour les vierges? Qu'est-ce qu'on a sur l'ermite? J'en ai un peu beaucoup là. Je ne vais pas toutes les prendre. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'ermite pour les vierges? Émotionnellement, vous allez avoir besoin de prendre un petit temps de recul. Voilà. Au niveau émotionnel, je pense que ça aura été un petit peu chargé sur le mois de mai. Donc vous aurez besoin de prendre du recul, de réfléchir, de vous recentrer. Voilà, ce sera nécessaire parce que voilà, ça va très vite. Il y a beaucoup de communication, ça se bouscule, on voit bien que le contexte il est difficile.
Et fin mai, il y a un statu quo, il n'y a rien qui avance. Enfin, rien n'avance, pardon, ce sera plus français. Et donc vous allez faire une petite pause. Ouais. On voit bien, on a ce roi de bâton. On a le 2 d'épée qu'on retrouve, il y a un choix, mais ce choix, il a l'air impossible à faire pour le moment. Voilà, j'ai deux personnes, hein. J'ai l'impératrice, j'ai le roi de bâton. Entre deux personnes, il y a un choix qui n'est pas forcément simple à faire pour le moment. C'est comme si personne ne faisait le choix, ou on ne peut pas faire ce choix. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord mettre fin à une situation avec la mort, une situation toxique avec le diable. Voilà, bon, quelle qu'elle soit, hein, mettre fin à des difficultés en tout cas, voilà, sans plonger dans le mélodrame. Il va falloir mettre fin à des difficultés, il y a juste une situation qui n'évolue pas comme vous voudriez qu'elle évolue là sur ce mois de mai. Mais on a vu dans le tirage précédent qu'effectivement il y a un projet, peut-être que c'est lié à ça. Ce projet, il manque d'ancrage, il y a quelque chose qui ne peut pas se faire, les actions sont dispersées. C'est ce que je vois ici aussi sur le sentimental d'ailleurs. Alors, on va prendre quelques cartes de l'oracle des sorcières pour vous les vierges sur ce mois de mai. Allez. Alors, pour les vierges, au niveau sentimental, quel message a-t-on pour vous? Alors, les vierges, ok, on vous dit là, il y a une situation à épurer. Il faut purifier une situation. Il y a quelque chose qui n'est pas suffisamment clair là pour le moment. Il y a quelque chose à régler par rapport à cette situation. Alors, les vierges, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, on vous dit de vous ancrer. Voilà. Manque d'ancrage, comme on disait précédemment. Il y a un manque d'ancrage dans cette situation. Donc réfléchissez peut-être là où la situation manque d'ancrage pour travailler dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les vierges? Oui, il y a une envie de bouger, bien évidemment. Changement et progression. Je vois bien que vous avez envie d'aller de l'avant. Ça ressort dans toutes les cartes là. Il y a une envie d'avancer. C'est juste qu'il va y avoir des petites perturbations là par rapport à cet avancement. Voilà, ça va peut-être pas se concrétiser tout de suite sur le mois de mai. Néanmoins, c'est en mouvement quand même. D'accord. On vous dit de suivre vos rêves. Voilà. C'est pas le rêve, c'est pas la direction qui n'est pas bonne. Là, c'est le contexte qui est compliqué apparemment. Est-ce qu'on a une dernière carte pour les vierges au niveau sentimental? Oui. On vous dit, bon, il y a des moments de joie là. Voilà. Je pense que vous êtes dans la joie, vous êtes dans les grands projets, vous avez envie que ça bouge. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, c'est juste, voilà, moi je vous dis juste, à un moment ça peut coincer parce que ça va pas avancer comme vous le souhaitez. Mais néanmoins, il y a de la joie, il y a des jolis moments à passer sur ce mois de mai. Et il y a un rêve surtout qui vous rend très heureux. On voit bien que vous avez envie d'avancer. J'ai juste un petit blocage sur ce mois de mai. Ne m'en veuillez pas. Voilà, ça ira certainement mieux sur le mois de juin, mais là, sur ce mois de mai, j'ai un petit blocage. Voilà. Donc je vous embrasse les vierges, je vous souhaite plein de belles choses pour ce mois de mai et puis pour la suite aussi, pour tout ce que vous voulez mettre en place. Et puis je vous dis à très bientôt.